Alors, bienvenue au module 3B, définir son marché ou définir le marché. Au module 3A, on a considéré vraiment définir son produit ou son service. Mais bien sûr, ce produit-là se vend dans un marché. Peut-être vous vous posez la question, c'est quoi un marché? C'est-tu quand on va à quelque part chercher des fruits et des légumes? Ben oui, ça c'est un marché, mais vraiment le sens global d'un marché, c'est un lieu de rencontre, soit physique ou pas, où le vendeur et l'acheteur se rencontrent. C'est ça qu'un marché. Il y a des marchés virtuels aussi, comme Kijiji par exemple. Il n'y a pas de magasin Kijiji. Donc ça c'est un marché virtuel, mais le vendeur et l'acheteur se rencontrent là. Mais vous autres, vous avez un produit qui va vraiment adresser un certain marché. Dans la première section, ou dans le module 3A, on avait parlé du marché du café. Ben, si on regarde dans les villes, puis la plupart des villes, il y a beaucoup d'endroits où on peut acheter le café. Mais si quelqu'un veut commencer un autre endroit où vendre le café, mais ils doivent savoir, OK, il y a combien de personnes qui vendent le café dans cette ville ici? Puis comment est-ce qu'ils offrent ce café-là? De quelle façon? Donc, qu'est-ce qui les différencie? Ben, il faut se poser la question aussi, est-ce que le monde aime le café? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que le monde veut plus de place pour acheter du café? Alors, la première question qu'on peut se poser, qu'on peut réfléchir dessus, c'est vers qui je vais vendre mon produit ou mon service? Est-ce que vous avez réfléchi sur ça? Vous savez, l'une des erreurs que les entrepreneurs vont faire, c'est qu'ils vont assumer que les gens vont acheter votre produit. Peu importe. Mais ça, c'est une erreur, ça. Il faut vraiment vous penser qui vraiment voudra ce produit ou ce service ici. Est-ce que je vais vraiment rencontrer les besoins d'une segmentation d'un marché? Donc ça, c'est une très bonne question. Donc, avez-vous déjà réfléchi sur ça? Dans le plan d'affaires, c'est quelque chose que vous allez réfléchir là-dessus. Donc, qui pensez-vous cibler comme clientèle possible pour votre produit ou service? Une autre chose qu'il faut vraiment considérer, c'est la taille du marché. Donc, combien de personnes pensez-vous qui seront en mesure, capables, financièrement, d'acheter votre produit? Si votre produit vise une clientèle peut-être plus en moyen, peut-être c'est un produit de luxe, mais sachez que la taille généralement est plus petite. Si c'est un produit qui peut s'apprêter à plusieurs personnes, mais là, la taille du marché vient d'agrandir. Mais si c'est du café, comme on a déjà mentionné, il y a un gros pourcentage de personnes qui boivent du café. Mais peut-être que leurs besoins sont déjà satisfaits. Donc, même si la taille est grande, il y a peut-être beaucoup de personnes qui actuellement offrent du café. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important de considérer, c'est la taille du marché. Dans cette formation ici, on va vous fournir des liens que vous pouvez aller vérifier pour vraiment essayer de comprendre la taille du marché, c'est-à-dire des données qu'on appelle socio-démographiques, qui vous donnent par exemple la population, qui vous donnent même l'âge moyen des personnes, qui vous donnent même le salaire moyen des ménages, des maisons. Donc, avec ces données-là, ça va vous donner une idée qu'est-ce qui pourrait être la taille potentielle de votre marché. Donc ça, c'est des données sociodémographiques, puis il y a beaucoup d'agences même aussi qui sont là pour vous appuyer, pour vraiment avoir ces chiffres-là, parce que il ne faut pas juste penser qu'il y a tant de personnes ou penser que le monde, mais vraiment, si on veut être une personne d'affaires, il faut avoir des chiffres pour justifier notre raisonnement. Alors aussi, même au niveau géographique, l'étendue de mon marché, est-ce que vous voulez vendre juste autour de chez vous, dans votre village, dans votre ville? Est-ce que vous attendez même de vendre dans d'autres villes ou dans votre province ou dans d'autres provinces? Ou est-ce que même peut-être vous voulez vendre dans d'autres pays, à l'international? Donc, c'est quoi? C'est sûr que si vous avez une boulangerie, je ne pense pas que c'est une bonne chose de penser à l'international. Parce que, je veux dire, une boulangerie, généralement, c'est cuit le jour même, tout le jour, c'est vendu ce jour-là, peut-être la journée d'après. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment envoyer facilement par la poste, vous savez. Donc, c'est sûr que l'étendue pour une boulangerie est plus étroite. La même chose pour un service de coupe de cheveux. Je ne peux pas penser que je vais vendre mon service de coupe de cheveux à l'international. Les gens ne peuvent pas l'acheter sur Internet, donc ça fait juste du bon sens.
Une autre chose aussi qu'il faut considérer, c'est non seulement la taille, et ainsi de suite, mais les goûts et les préférences du marché. Est-ce qu'il y a un enclin, par exemple, dans votre région ou dans la région où vous voulez travailler pour ce type de produit-là ou service que vous voulez offrir? Parce que vous savez, les goûts, les préférences d'une population, ça évolue, ça change. Par exemple, aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut faire le yoga, par exemple. 10 ans passés, c'était pas le même, mais aujourd'hui, c'est très commun. Les gens veulent faire ça, alors il y a beaucoup d'endroits dans les villes et même dans les villages où on peut aller faire de l'exercice de telle sorte. Ça peut être un produit aussi qui devient populaire, puis tout le monde veut l'acheter. Mais que 5 ans après, non, les goûts ont changé pour une raison ou une autre. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien considérer. Ça peut se faire aussi que votre produit ou service s'adresse à un marché très, très, très spécifique, un micro-marché qu'on pourrait dire. Donc il y a vraiment une petite sélection de personnes qui vont acheter ce que vous voulez offrir. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez y penser. Il y a des pour et des contre, bien sûr, pour ça. Si vous savez vraiment bien cibler votre marché avec un bon produit, puis bien communiquer votre produit à ce marché-là, c'est bien. Il y a le potentiel pour une bonne entreprise pour ça. Une chose aussi qui est très importante, c'est lorsque vous faites votre recherche pour la définition de votre marché, c'est on a notre disponibilité à notre disposition maintenant l'Internet. Et il y a beaucoup de bonnes informations, comme que l'information qui était pas aussi bonne, mais il y a quand même beaucoup d'informations et des recherches qui peuvent vous aider à définir mieux votre marché. Donc, ces choses-là sont vraiment importantes à penser là-dessus. Comme j'ai dit, on va vous donner des liens, même des idées, d'autres idées, comment mieux définir votre marché. Vous allez voir aussi dans cette formation ici, vous allez voir plus tard un modèle d'affaires qui est déjà fait, que vous pouvez vous inspirer dessus. Ça vous donne des idées vraiment comment est-ce que vous pouvez faire la rédaction pour cette section-là, comment mieux définir votre marché.